Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 22 novembre 2024, le Bitcoin est situé à 98 900 $. Hier, lors d'un live Twitch, on a détecté une configuration similaire sur le Bitcoin. On va faire un copier-coller du graphe de 2021, et cette configuration pourrait nous confirmer la target que je vous ai donnée dans la dernière vidéo YouTube. Target située, je le rappelle, dans la zone des 108 000 $. En vue 4 heures, quand on fait un copier-coller du graphe de 2021 avec un mouvement similaire, on retrouve une configuration très intrigante qui s'apparente fortement à ce que le Bitcoin réalise actuellement. Donc évidemment, je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, que vous risquez des pertes financières. Je vous invite à faire vos propres analyses et à trader de manière responsable. Donc on débute cette vidéo YouTube, évidemment, par le rappel, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, et par cette vue également sur le Bitcoin, vue long terme, avec une target dont on a parlé plusieurs fois sur la chaîne, target située dans la zone des 108 000 $, correspondant à la résistance ascendante long terme sur BTC, et potentiellement même, j'ai envie de dire, la target de ligne de coup du rounding bottom. Donc je pense que cette vue parle d'elle-même, premièrement, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vous propose tout simplement de zoomer un petit peu sur le graphe du Bitcoin 2021. Une configuration similaire dans une correction de la tendance. Et ici, vous le voyez, un double bottom et un rallye, et un départ à la verticale. Un départ à la verticale assez fort ici. On le voit, si on prend cette configuration ici, ça part directement to the moon. Donc, on va faire un copier-coller de cette configuration. Je vais vous copier-coller la config, on l'a vu hier sur Twitch, et c'est assez intriguant. Donc, configuration similaire, dans une sorte de consolidation vue long terme. Et ensuite, quand on zoome, le petit double bottom que l'on retrouve ici, double bottom avant le départ, un breakout directement to the moon, et une configuration qui s'apparente très très fortement à celle du Bitcoin actuellement. Et effectivement, quand on aligne finalement les différents niveaux de range, vous voyez, on a une consolidation ici. Consolidation, première consolidation, deuxième consolidation, et quand on les aligne chartistement, ça nous donne effectivement une target cohérente dans la zone des 108 000 $. Donc la résistance long terme, on l'a à 108. Néanmoins, on a également un support. Le support, il est là. Alignement des points hauts. On aligne ici les points bas. Tac, tac. Je pense qu'il est à peu près comme ça, le support. Et ce qui est amusant, c'est que quand on copie-colle ce graphe, on se dit, oh là là, s'il nous fait la même chose, ça risque de piquer. En fait, il risque de nous faire ça. Il risque de nous faire une configuration de rallye jusqu'ici, de correction jusqu'ici, de test du support, de nouvelles tentatives de cassure de la résistance dans la zone des 110, en dépassant légèrement le dernier plus haut, en se faisant rejeter, en faisant une cassure, et ensuite en décrochant en Bart Simpson. C'est le coup, j'ai envie de dire, classique sur le Bitcoin. Donc attention à cette configuration, on va la copier-coller, vous allez le voir. Donc une sorte de multitest ici de cassure de résistance. On consolide au niveau des bandes de Bollinger dans une sorte de biseau ascendant, comme ça. Et à un moment donné, le niveau de support ne tient pas et on décroche. Et là, on retombe, et on retombe assez fort. Alors certains m'ont posé la question, à quel niveau le Bitcoin pourrait retomber si cette configuration se réalise? Le niveau, à mon avis, c'est la ligne de coup du rounding précédent. Elle se trouve ici, et elle nous fait tomber, si ce scénario se réalise, dans la zone des 75 000 $ potentiellement. Il nous reste un peu de marge. On dit pas, quand on voit la config, et qu'on fait le copier-coller, on se dit non, il reste encore un petit peu de marge. On pourrait faire un rallye encore d'environ une dizaine de % sur BTC, et j'ai envie de dire, c'est plutôt à 108 ou 108, 110, où se situe le risque majeur de rejet. Donc évidemment, c'est à prendre en compte. Au niveau peut-être de la configuration boule, parce qu'on pourrait parler également d'un breakout de ce niveau de résistance dans la zone des 108, il existe également une configuration chartiste un peu plus boule, mais néanmoins qui nous emmène pas beaucoup plus haut, de cassure du niveau, de double top, de double ou triple top, puis ensuite de réintégration, qui n'est pas non plus un scénario déconnant. Donc ça pourrait effectivement monter jusqu'à 120, faudrait pas s'emballer en se disant ça y est, c'est l'euphorie, c'est confirmé, on est en train de break out le niveau des 110, on est en train de partir directement to the moon à 250 000, calm down, j'ai envie de dire. Calm down.
et ça pourrait effectivement faire une sorte de cassure en double top et réintégrer ensuite. Donc ça, pas naïf également sur cette configuration. Au niveau du scénario encore plus boule, ce serait une cassure en double top, on vient retest, la résistance qui devient support ne casse pas, on fait une sorte de structure de consolidation pour à nouveau re-rally et aller chercher une target encore plus haute. Donc ça, c'est également une configuration qui est effectivement possible. En tous les cas, moi j'ai effectivement l'intention de pas jouer les belles images et tenter la cassure des 110. Je pense que dès qu'on va arriver dans la zone des 108-110, je revendrai à mon avis mes BTC restants. C'est d'ailleurs la question que je vous ai posée sur Telegram. On va reprendre effectivement le cours des sondages. Une fois à 100 000, quelle sera votre décision sur le Bitcoin? Je vends tout 16%, je vends avant 12%, je tiens encore 100K n'est qu'une étape to the moon 40%, je ne sais pas 25%, 7%, j'achèterai encore et encore. Sur quel niveau avez-vous l'intention de vendre vos Bitcoins? Deuxième sondage réalisé hier soir, 100 000, 14%, donc ça, on retrouve les 14% de personnes qui veulent vendre à 100 000. Plus de 130, 17%, j'ai déjà vendu, 11% on les retrouve également, et holder long terme, 17%. Voilà pour ce qui est des sondages. Je pense qu'on a fait maintenant le tour sur le Bitcoin, je ne vais pas vous saouler avec BTC. Avant de passer aux altcoins, je vous rappelle évidemment que si vous recherchez une plateforme de trading, je vous rappelle que je suis partenaire avec Apexomni, que vous pouvez retrouver un lien affilié moins 5% à vie dans la description de la vidéo. C'est une plateforme de trading décentralisée, non custodial, avec effet de levier jusqu'à x100. Donc vous pouvez retrouver un petit lien affilié, moins 5% à vie, sur frais de trading dans la description de la vidéo. Donc ça c'est pour ceux qui recherchent une plateforme pour trader en futur de manière totalement décentralisée. Au niveau maintenant des altcoins en difficulté sur la journée. Ethereum, SHIB, ça galère à partir. J'ai envie de dire, le Bitcoin est tellement dominant actuellement qu'il ne reste plus grand-chose à croquer sur les alts. Je tiens à signaler également que sur ADA Cardano, quand même, on s'approche de la target donnée, niveau situé dans la zone des 0,97 sur ADA Cardano, faut-il le rappeler. Le DOT, bon, quand on voit d'autres cryptos, comme le DOT, Atom, etc., on n'a pas tout à fait touché effectivement les targets long terme. Au niveau de Solana, vous voyez, il y a encore un petit peu de marge pour aller chercher la zone des 315$, qui est la target que je vous ai donnée. Le XRP, il a déjà touché plus ou moins le niveau. Le Chainlink, on pourrait donner une target dans la zone des 20$ si le bullrun se poursuit. Le VeChain, on avait donné la target des 0,037, on y est presque. Bitcoin Cash, il a déjà touché la target. Le NIR Protocol, il galère un petit peu. Le RLC, IEXEC RLC qui tente potentiellement le breakout aujourd'hui. Le OP qui a déjà breakout. Le Power qui a fait un pump and dump suite à cassure de niveau. Le Siacoin qui continue le mouvement suite à breakout. Le CTSI qui s'approche du niveau des 0,17. Niveau de cassure, le NKN également, avec le niveau des 0,092. Le CHZ, le Chiliz qui a fait un fake out de cassure de haut de range. Le XRD, un beau support descendant, une belle compression. Le Radix, potentiellement on pourrait le mettre en pépite aujourd'hui, avec un bon ratio bénéfice-risque. Le ARB qui a déjà breakout, qui est très beau ARB, ça ressemblait effectivement aussi à Coin, on en avait parlé. Le Flux, tendance latérale, belle compression de cours, niveau de breakout dans la zone des 0,62 sur Flux, qu'on pourrait ajouter également à la liste des pépites potentielles. Le CRV qui continue son mouvement suite à rebond, j'ai envie de dire suite à breakout de haut de range. CRV qu'on avait, je le rappelle, donné également en pépite avec ADA Cardano. Le One Inch qui a déjà confirmé également. Le Harmony qui n'a pas encore tout à fait confirmé, peut-être à surveiller. C98, belle structure également. Le CLR sur le niveau de cassure, vous le voyez ici, dans la zone des 0,0156. Le QNT qui a déjà breakout, bien joué à ceux qui l'avaient pris d'ailleurs. Le Wave, on en avait parlé avec une sorte de triple bottom. Et le niveau des 1,40 qui était le niveau de breakout, il est en train de tenter le breakout sur Wave. Le REN, le REN peut-être lui mettre la pastille avec le niveau de breakout dans la zone des 0,44. Ça c'est pour ce qui est des cryptos pas inintéressantes. Le fait pas inintéressant non plus. On avait parlé de cette fist carotting, de ce double bottom, de ce niveau de breakout dans la zone des 1,36. Peut-être que le fait, il faudrait s'y intéresser maintenant. Il est sur support, c'est pas inintéressant. Le HFT il a déjà confirmé. Le accro comprime dans une sorte de biseau descendant, c'est pas inintéressant, on lui met également la pastille. Le lead dans un beau range de compression, on va peut-être tenter la cassure également du haut de range. Le bec avec cette sorte de triangle descendant, pas inintéressant non plus s'il arrive à casser la résistance par le haut. Le TIA également avec une sorte de résistance baissière, pas inintéressant le TIA à mon avis à surveiller, on lui met la pastille. Le GLD qui est quand même assez, j'allais dire pathétique, mais franchement assez décevant, on va pas se mentir. Le Lina, pas inintéressant, le Lina on l'avait oublié, tiens le Lina. Qui a fait des grosses performances en 2021, qui comprime dans une sorte de range de compression, qui a fait 2 ou 3 fake out sur les 3 dernières semaines.
le Lina, je lui mets la pastille. Hein. On n'est jamais trop prudent parce que ça peut péter très 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 fort. C'est une crypto très volatile. Attention sur le Lina. On lui met la pastille potentiellement. Pareil pour le RDNT qui est pas non plus inintéressant, qui est sous résistance. On le voit, il est proche du niveau de cassure. Le Bond également avec un support descendant dans une sorte de structure long terme. Le Mavia extrêmement latéral. Hyper comprimé également. Franchement, c'est une crypto qu'il faudrait peut-être surveiller. Donc au niveau des pépites que je sélectionne aujourd'hui, le REN, le Flux, le FET, le Acro, le LIT, le BEC, le TIA, le LINA, le RDNT, le IEXEC RLC et le Bond, qui sont des cryptos selon moi pas inintéressants, qui sont pas encore partis, qui compriment bien, qui sont dans des sortes de biseaux descendants ou dans des ranges de compression. À mon avis, c'est à surveiller. On se quitte sur un Bitcoin à 99 302 $. N'oubliez pas évidemment de vous abonner, de liker la vidéo si ça vous a plu. Et dites-moi tout simplement en commentaire quels sont vos targets, quel sera selon vous le top de marché en cette année 2024. Ou est-ce que potentiellement on va continuer le mouvement jusqu'en 2025-2026 to the moon directement, peut-être les 1 million de $, qui sait. On peut toujours effectivement rêver. Bonne journée et bon week-end. Ciao ciao.